Bienvenue dans la suite de la découverte du plugin tissu. Donc on va recommencer à créer un plan de 300 par 300 pour une physique assez grande, divisé en 40 par 40 pour montrer une seconde option. Alors pour l'occasion je vais me faire un... Ah bah tiens, on va d'ailleurs le centrer à nouveau, et ce coup-ci ça aura un intérêt. Et lui demander d'être un peu plus foncé pour que vous voyez mieux ce qui va se passer. Voilà. Et masquer ma grille. D'ailleurs j'ai constaté un petit problème de la superposition de la grille par rapport à un objet qui est à 0 dans l'univers. Il y a des fois des problèmes de superposition, je trouve, dans le ProNemax 2014. Donc toujours est-il, je vais maintenant créer aussi un assistant. Point. Je le crée, hop, le voilà, et le mettre lui aussi à 0 et 0. On va essayer de le faire un petit peu plus gros. Et pourquoi pas l'activer en mode boîte, qui sera plus facile à visualiser, malgré le maillage du plan. Alors à mon plan à nouveau, je vais activer le modificateur tissu. Dans la propriété d'objet, demander donc à mon plan qu'il soit du tissu. Dans le sous-objet groupe, ce coup-ci je vais sélectionner à nouveau un sommet, créer un groupe et dire OK. À partir de ce moment-là, je vais utiliser, plutôt qu'on a utilisé conserver tout à l'heure, je vais utiliser nœud et sélectionner mon assistant. On constatera que du coup, mon groupe 01 nœud à point 01. Une fois de plus, je sors de sous-objet groupe pour activer la simulation locale. Alors, bien évidemment, je vais activer aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, la collision entre tissus à 2. On va le laisser aller jusqu'au bout de... Dès qu'il bouge plus, en gros, ça sera une bonne position de départ. Voilà. Je sors de simuler localement. Maintenant, je vais déplacer avec clé auto mon assistant point. Tout bêtement, je déplace mon curseur de frame, par exemple à 30, à peu près une seconde, et je déplace sur un axe mon assistant point. Rappelez-vous le clic droit qui annule l'action en cours au cas où. Voilà, par exemple, jusqu'à 30. À ce stade, je resélectionne mon tissu et je vais lancer simuler. Une boîte de dialogue va m'informer de la progression de ma simulation. Là, on dirait qu'il y a un problème dans le tissu, donc je vais annuler, revenir à 0, effacer la simulation, réinitialiser l'état et cocher aussi vérifier les intersections. Relancer simuler localement. Alors les paramètres par défaut nous font un tissu quand même assez épais. Je vais vérifier qu'on a bien la collision et l'intersection qui est bien gérée. On dirait que c'est plutôt pas mal. Ok, donc là maintenant, une fois que ma simulation locale est effectuée, je clique sur simuler pour lancer la simulation complète. Là par contre on ne pourra plus tourner, plus rien faire pendant le temps de la simulation, juste attendre qu'elle soit calculée. Alors j'ai fait exprès d'animer uniquement une seconde sur à peu près 4 secondes pour que justement on sente la physique, le balancement du tissu issu à l'arrêt
déplacement de l'assistant point. Donc voilà, à ce stade, nous en sommes tout simplement à une animation précalculée que l'on peut regarder en temps réel. Et donc, dans la prochaine étape, on va apprendre à utiliser en plus une force pour animer le tissu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.